avant de repartir au travail. Sauter en parachute sans avion, c'est possible. Tiré par un treuil, le parachute ascensionnel est beaucoup moins cher qu'un saut traditionnel, mais il n'a rien à lui envier en termes de sensations et il oblige même ses adeptes à beaucoup de précision. Voyez ce reportage de Julie Benzoni et Emmanuel Sarr. Mise à haute moteur et tension. Ici, on ne dit pas sauter, mais plutôt décoller en parachute. Décollage, décollage, décollage. En parachute ascensionnel, l'avion reste au hangar et c'est un treuil qui fait s'élever les voiles. Pour être sacré champion de France de précision atterrissage, il faut viser juste. Une mission presque impossible vue d'en haut. Atteindre la cible grise là en bas est déjà un défi, mais cela ne suffit pas. La petite pastille jaune, c'est le Saint Graal. C'est à peu près une pièce de 10 centimes d'euros. Voilà, donc on met une petite pièce de 10 centimes d'euros et les gens, il faut qu'ils se posent là-dessus. Atteindre la pièce, on appelle ça faire carreau. Carreau. Yes! Pour moi qui ai un petit peu d'expérience, se faire plaisir, déjà, c'est gagner sur ce plan-là. Depuis quelques années, la discipline se développe à nouveau. Moins coûteux que le saut en avion, le parachute ascensionnel exige tout autant de sérieux et de préparation. Quand vous voyez la terre en bas, vous êtes le roi du monde là-haut. Quand vous arrivez, vous avez qu'une chose en tête, c'est repartir. C'est extraordinaire. Voilà. Repartir, même pour quelques secondes, devient alors une obsession. Il paraît que là-haut, le temps est suspendu, que seul compte le chant de la voile et du vent. Et rendons maintenant hommage à une femme de radio qui fut la première à recueillir les confessions des auditeurs, à leur parler de couple, de famille.